Bonjour! Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour parler des briques. Parce que j'ai remarqué que quand vous arrivez en cours, vous pensez que c'est un coussin et ce n'est pas du tout ça. La brique peut effectivement servir à s'asseoir. Si on vient poser les fesses dessus, ça rehausse le haut le corps et ça laisse les genoux venir un peu plus dans le vide, ce qui peut être très pratique quand on veut venir en tailleur et qu'on peut pas parce qu'on a les genoux trop levés. Mais ceci dit, il existe aussi des coussins de yoga qui font encore mieux le taf parce qu'ils sont encore plus épais. Vous pouvez donc l'utiliser comme un coussin, mais ce n'est pas son utilité première. On va faire un petit point sur comment les utiliser, en sachant que si jamais vous faites du yoga à la maison, vous pouvez acheter 2 briques pour la maison. Si jamais vous faites du yoga en salle et que la salle n'a pas de briques, vous pouvez très bien en avoir dans vos affaires et les ramener, vos briques personnelles. Si vous voyez après cette vidéo que vraiment, ça serait beaucoup plus adapté pour vous. Attention, si vous les achetez chez Decathlon, ils les vendent à l'unité, il me semble. Du coup, il faut bien en commander 2. On a les briques. Première utilité, très simple. La posture de l'enfant. On se replie complètement et là, on veut ramener le front vers le sol. Des fois, on se retrouve un peu bloqué en hauteur parce que le corps ne se plie pas plus. Dans ces cas-là, 2 options. On peut ramener une brique sous le front à n'importe quelle hauteur, car la brique a 3 hauteurs différentes. Et si vous sentez que le problème, c'est plus vers le bassin, vous pouvez ramener la brique entre les fesses et les talons aussi. Vous pouvez du coup utiliser 2 briques et laisser le corps se relâcher là. Vraiment, pour cette posture, le seul moyen de savoir si on a besoin, c'est d'essayer. Mais si vous voyez que vous n'arrivez pas à vous relâcher dans la posture de l'enfant et que c'est une posture qui ne vous détend pas, c'est que vous avez probablement besoin d'une brique. Ensuite, deuxième utilisation. L'utilisation la plus obligatoire, je dirais. C'est la posture du pigeon. Quand on emmène un genou en avant et qu'on laisse la jambe qui est derrière se déplier. On est dans la posture du pigeon. Sauf que dans cette posture, je me rapproche pour qu'on voit mieux, sans trop me rapprocher non plus, on voit que là, je n'ai pas la cuisse contre le sol. Si je ramène la cuisse contre le sol, je suis complètement tordue dans la posture. Bon, j'exagère exprès. Et en fait, dans cette position, on veut ramener le bassin bien centré. Avoir les mains de chaque côté du genou. Et vous voyez le haut du corps, le genou, on est centré. On n'est pas tout tordu comme je vois des fois. Pour réussir à avoir cette posture centrée, on est obligé de se rehausser un petit peu et de se décoller du sol. Souvent, dans les cours où il n'y a pas de briques, on reste ici, on garde la force des bras pour se tenir. Mais en vérité, on a besoin d'une brique pour la ramener sous la cuisse et combler le vide. Là, je peux me relâcher. Si je garde la brique ici, sans effort, je suis complètement centrée dans la posture. Ok? Encore une utilisation différente. La brique sert à combler le vide entre le sol et nos mains la plupart du temps. Si je suis dans une posture debout, avec les jambes écartées, et qu'à ce moment-là, je vous dis de ramener les mains vers le sol. Si les mains ne touchent pas le sol facilement, il suffit de combler le vide avec la brique, de n'importe quelle hauteur. Et attention, si on est au maximum là, qu'on fait un effort pour poser les mains sur la brique, ça veut dire qu'il faut la rehausser. Il faut que la main se pose facilement, sans tirer sur le dos. Une fois qu'on a la main posée sur la brique, on peut lever l'autre bras, par exemple, et venir dans une posture. Et on peut relâcher facilement. On a cet appui, cette brique qui comble le vide entre le sol et nos bras. Dernière posture qui me vient, l'idée, si vous en avez d'autres plus tard, on y reviendra. Quand on vient en Malasana, qu'on est accroupi sur une jambe. On reste accroupi sur une jambe, on a une jambe complètement tendue.
Des fois, vous pouvez pas du tout rester dans cette posture à cause de problèmes de genoux ou de hanches. Et ok, c'est pas grave. Mais si on peut rester dans la posture, la brique peut servir par exemple à venir appuyer le genou dessus pour laisser vraiment, quand on est trop fragile dans cette posture, avoir une sécurité, sentir qu'on ne va pas du tout tomber. Donc on peut se caler ici comme ça. On peut aussi poser la brique au sol pour poser la main dessus, pour venir bouger. Parce que des fois, dans cette position, poser la main au sol nous donne l'impression d'aller trop en avant. Et on est mieux avec la main sur la brique. Et dernière posture qui me vient en tête là tout de suite, c'est quand on est dans une posture de fente. On est ici, on essaye de relâcher le bassin. Du coup, si on relâche le bassin, qu'on est en appui sur les jambes, on est au max. Si les mains ne touchent pas le sol, qu'on est obligé trop se pencher en avant et qu'on sent qu'on vient se tordre dans la posture ou que vraiment on fait un effort surhumain, c'est beaucoup plus agréable d'avoir des briques sous les mains ici. Et si on n'est pas très souple dans la posture, bah pareil, en remontant les briques, en essayant de les emmener le plus haut possible, on trouve une posture beaucoup plus stable et facile pour pouvoir continuer les enchaînements en étant vraiment beaucoup mieux calé ici. Ça vaut aussi quand on déplie les jambes. Si les mains ne touchent pas le sol, on a les briques et on est aussi confortable dans la posture que quelqu'un qui n'a pas de briques et qui arrive à toucher le sol. Très bien. Je crois que j'ai fini avec mes exemples parce que là, tout de suite, j'ai pas d'autres postures qui me viennent en tête. Mais du coup, voilà les trois utilisations principales. Combler le vide entre les mains et le sol. Combler le vide entre la cuisse ou la tête quand on est dans la posture de l'enfant. Donc finalement, les briques viennent juste combler des trous entre notre squelette et le tapis de yoga. Ça permet vraiment d'être calé. Une posture de l'enfant où on a la brique si on en a besoin. On va se relâcher beaucoup plus qu'une posture où on a l'impression d'être dans le vide ou de tirer sur les articulations. Donc même si au yoga on est là pour s'étirer, il faut chercher l'étirement, il ne faut pas limiter, il ne faut pas essayer de ne pas creuser un peu dans la posture. Il faut y aller quoi des fois, sans se faire mal. Mais si on voit que les mains ne touchent pas le sol, on vient dans une mauvaise posture. Et cette mauvaise posture ne va pas créer quelque chose de bon dans la souplesse pour plus tard. Du coup, la brique va vraiment nous servir et vraiment nous permettre de continuer la pratique, de continuer la détente, de continuer les bons mouvements, tout simplement. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions sur la brique. Vous pouvez toujours les ramener en guise de coussin. C'est vrai que c'est un côté pratique, c'est compact, ça prend pas trop de place dans le sac. Mais sachez que si vous pensez l'utiliser uniquement en coussin, il y a plein d'autres utilisations prévues avec ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, à bientôt. Belle journée.